inhabilité. Et l'homme de Dieu demande à Isaïe, tu as 8 fils, mais où est le dernier? Regardez comment, lorsque le mépris prend la place, c'est terrible. Il dit ceci, Isaïe, verset 9, Isaïe fit passer Shama, l'Éternel non plus pas choisi celui-ci, Isaïe fit passer 7 de ses fils, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Mais il n'a choisi aucun d'eux. Mais il y a un problème. Il est où le 8e? Le 8e. C'est pas important, parlons de bonnes choses là. Laissons tomber. Cette fille-là, c'est même pas la peine de chercher à savoir où est-ce qu'elle est passée, où est-ce qu'elle a dormi, laisse-la tomber. Ce monsieur-là, ses fréquentations, si tu les savais, oh là là, il nous désespère. Il nous désespère. Alléluia. Oui, il nous désespère. Allons voir dans Josué. Ce matin, Dieu, dans sa grâce bénie, veut restaurer une personne. Josué chapitre 2. Du verset 1 au verset 3. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils couchèrent. Il y a un problème là. Le peuple de Dieu, un peuple saint, ça veut dire un peuple mis à part. Et ce peuple, le Dieu qui les a guidés par le GPE, guidage par l'Éternel, GPE. Nous on a GPS, guidage par satellite, alors que eux c'était le guidage par l'Éternel, GPE. Vous voyez, les hommes n'ont rien inventé. Oh non, on a inventé un GPS, on va pouvoir maintenant rouler. Mais il y a longtemps, les gens roulaient avec le GPE. Guidage par l'Éternel. Et puis, il y a longtemps, il y avait le Wi-Fi. Parce que lui, il a expérimenté le Wi-Fi avec moi quand il était en formation. Je lui ai dit, tu vas prier pour quelqu'un. Il a tiqué. Il a dit, non, mais tu vas vérifier. Parce que la parole de Dieu déclare que Moïse levait les mains et puis Josué était vainqueur. Il me regarde comme ça. Il dit, non, ne me regarde pas, mais il faut prier. Alors moi, j'avais les mains levées. Et puis la puissance de Dieu est descendue sur lui. Quand il a touché la personne, elle est tombée. Il m'a regardé comme ça. Oh. C'était quoi? C'était le Wi-Fi. C'était le Wi-Fi. Parce que le Wi-Fi, c'est wireless. Ça dit sans fil. Donc ça veut dire que je n'ai pas touché sa main pour qu'il puisse prier pour quelqu'un. Donc seulement, la puissance est venue et puis elle est passée par lui pour qu'il prie pour la personne. Donc le Wi-Fi, Dieu l'avait déjà créé depuis longtemps. Allez voir dans Exode 17, il y a le Wi-Fi là-bas. Oui. Mais allez voir dans Luc aussi, il y a le Wi-Fi. Luc 10, Luc 9, il y a le Wi-Fi là-bas. Quand Jésus a dit, allez, vous allez prier, partez pour prier. Là. Ils sont partis, ils sont revenus. Le Wi-Fi a fonctionné. Et puis c'était à distance. Hein. Alors que nous, notre Wi-Fi, là, quand tu descends un peu de la maison, tu sors à 2 mètres de la maison, tu n'as plus de Wi-Fi. Mais alors que Jésus avait donné le Wi-Fi, quand ils sont partis à des kilomètres, ça fonctionnait. Ils étaient à la fois guidés par le GPE, donc ça veut dire qu'ils étaient en même temps en connexion avec le Wi-Fi. Non. Dis à ta voisine, à ton frère, tu es un bon Dieu. Un Dieu qui est toujours en connexion avec toi. Et puis en plus, son Wi-Fi là, c'est du très haut débit. Alléluia. Donc, le peuple de Dieu arrive à Jéricho, chez qui? Une prostituée. Waouh! Ils ne vont pas chez quelqu'un qui a une maison avec piscine. Mais attends, c'est le peuple de Dieu quand même. Donc Dieu le GPE pour les orienter, c'est quelqu'un qui a une piscine, quelqu'un qui a un hammam
pour dire que, et comme ils se sont des espions venus de la part de Dieu, Dieu les conduit quelque part où il y a un hammam, parce qu'il faut quand même qu'ils se... Parce qu'avec la poussière des pieds, tout ça, il faut qu'il y ait un hammam, qu'il y ait un jacuzzi. Mais Dieu les conduit chez une prostituée. Le GPE les conduit chez une prostituée. Alors que les parents même de Rahab ne veulent même plus entendre parler de Rahab. Parce qu'elle salit la réputation de leur maison, de leur famille. Des fois, des parents disent que tu salis leur réputation. Et que toi-même, tu serais même, des fois même, une erreur même de vie. On aurait dû t'avorter ou bien t'oublier même à la maternité. Oui, parce que tu as une erreur dans notre vie. Tu as une tâche. Mais c'est cependant cette Rahab-là que ses parents méprisaient, c'est elle. C'est vers elle que le GPE a conduit les serviteurs du grand Dieu. Donc Dieu lui-même a été hébergé chez Rahab. Puisque Dieu a parlé à Josué, donc Josué a envoyé des serviteurs. Donc Dieu aussi était d'accord que Josué envoie ses serviteurs chez Rahab. Alléluia. Et ils sont arrivés chez Rahab. Rahab les a reçus. Donc elle a reçu qui? Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare quoi? Là où il y a 2 ou 3, qui est présent? Dieu est présent. Donc il était là. Et celle que sa famille ne considérait pas, ne respectait pas et n'honorait pas, c'est elle qui a reçu. Mais tous ses frères qui avaient les jacuzzis, qui avaient les hammams, qui avaient les piscines, ils n'ont rien reçu comme visite. Et aujourd'hui, Dieu veut dire à quelqu'un, peu importe ce que tes parents ont pu dire de toi, ce que tes amis ont pu dire de toi, oui. Verset 2, on dit au roi de Jéricho, voici, les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dit à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais pourquoi Dieu a permis qu'ils arrivent chez Rahab? Allons voir dans Jérémie. Jérémie 17. Il y a une chose à laquelle on ne fait pas attention. On pense que Dieu analyse comme les hommes analysent. Non, c'est pas ce que Dieu fait. Jérémie 17 nous dit ceci. À partir du verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, qui sont les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Donc Dieu savait quel était le cœur de Rahab pour sa famille. Alors que la famille détestait Rahab, Rahab aimait sa famille. Alors que la famille de David n'aimait pas David, David aimait sa famille. Ça, je ne risque pas de me tromper en disant, même si des gens de ta famille ne t'aiment pas, ça te pousse à les aimer davantage encore. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu les aimes. Mais c'est Dieu qui permet que tu puisses les aimer davantage. Tu entends toutes les énormités qu'il dit sur ton compte. Entre nous, on ne dit pas à tout le monde, on ne dit pas à tout le monde. Hein? On ne dit pas à tout le monde. Qui va être fier de dire à son ami, moi ma soeur c'est une prostituée? Personne. Qui va être fier de dire à son ami, ma soeur est une prostituée? Personne. Mais c'est cette prostituée-là qui a eu la grâce de recevoir la parole bénie de Dieu. Et ça va se démontrer. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas regardé comme tout le monde. Amen. Il n'a pas regardé comme tout le monde. Regardez, il dit, il regarde le cœur et les reins. Et qu'est-ce qui se passe? Allons dans 1 Samuel 17. Samuel 17 va nous éclairer sur quelque chose de très important.
Alléluia. 1 Samuel 17. Le verset 25. Et après le verset 46 et à 50. 1 Samuel 17, verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, regardez bien, si quelqu'un le tue, il doit une conséquence. Conséquence, le roi le comblera de richesses. 2, il lui donnera sa fille. 3, il affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia. Celui qui va tuer l'ennemi d'Israël, le roi le comblera. Et il lui donnera sa fille. Donc il deviendra gendre du roi. Mais la chose qui est intéressante dans cette affaire, les 3 frères aînés de David étaient là-bas. Eliab, Shama, Abinadab. Et cet homme venait toujours insulter Israël. Ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire. Alléluia. Mais continuons. Allons au verset 46. Verset 46 nous dit ceci. Aujourd'hui, à 50 ans, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui. Mais d'où lui vient cette assurance? Vous voyez? D'où lui vient cette assurance à ce jeune homme-là? Ses frères qui sont des militaires n'ont pas cette assurance. Ses frères qui sont des combattants n'ont pas cette assurance. Mais l'assurance vient du fait qu'il avait une relation d'intimité avec Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, il faut commencer maintenant à avoir une relation d'intimité avec Dieu. Ça changera ta vie. Ça changera ta maison. Parce qu'un contact avec Dieu change l'atmosphère. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que David n'était plus dans la même atmosphère qu'eux. Il était dans une atmosphère à la fois bénie, mais aussi de puissance. Atmosphère. Un contact avec Dieu est une atmosphère bénie, une atmosphère de puissance. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de voir toutes ces choses, mais on va finir la parole de Dieu, parce que nous, on est en train de courir après le temps. Oh oui. Parce que pour venir chez vous ici, on a mis 1 heure ou sinon plus. Donc, nous, on a un culte tout à l'heure à 14 h. Alors, quand on va finir ici, hop, on va partir pour aller faire le deuxième culte. Mais par la grâce de Dieu, on reviendra pour qu'on puisse avancer encore selon que Dieu le permet. Alléluia. Donc, il dit, aujourd'hui, voici ce qui va se passer. Quelle assurance. Donc, les formés, les militaires, ils ont fait Saint-Cyr, ils ont fait Polytechnique, ils ont tout fait. Mais celui qui n'a même pas été à l'école, c'est lui qui vient parler à ce géant. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre. Quelle audace! Il n'a pas dit il te livre, il dit il vous livre vous tous. Il parlait aux Philistins. Donc il ne parlait même pas à Goliath. Donc en fait, Goliath devenait pour lui insignifiant. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher devant David, David courut devant lui, courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il ne court pas pour fuir, hein, mais il court pour le rencontrer. Le wifi de Dieu avait commencé à fonctionner. La présence de Dieu avait commencé à fonctionner. Il continue. Et il mit dans la main
il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Qu'est-ce que David venait de faire? David venait de faire rentrer sa famille dans la cour royale. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il a été dit, celui qui va vaincre ce Philistin, le roi lui donnera sa fille. Donc il va devenir gendre du roi. Donc à cause de David, le roi pourra parler à son père Isaïe. À cause de David, ses frères pourront arriver maintenant au palais royal. Grâce à David. Parce qu'il aura pour femme la fille du roi. Et maintenant, les taxes, son père ne va plus payer des taxes. Waouh! Grâce à David. Il ne paye plus d'impôts. Nous, on n'aime pas payer les impôts en France. Donc, s'il était en France, on a dit, mais tu ne payes plus d'impôts, mais ils vont faire la fête en même temps à la maison. On ne paye plus d'impôts. Alléluia! Quelle révélation! Dieu a dit, on ne paye plus d'impôts. Donc, il ne veut plus payer d'impôts. Et puis, il va lui donner d'abondantes richesses. Mais ces choses sont venues par la personne qu'on n'attendait même pas. Alléluia. Cette bénédiction est rentrée dans la vie de David, dans la famille de David, par la personne qu'on n'attendait même pas. On attendait peut-être Eliab, l'aîné, ou Shama, ou Abinadab, mais par David. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est toi qu'on n'attend pas que Dieu va susciter pour relever ta famille. C'est toi qu'on n'attend pas que Dieu va susciter pour relever le nom de ta famille. C'est toi qu'on a mis de côté que Dieu va prendre pour amener, pour que tu sois au centre de la famille, par la prière, par tes jeûnes. Et puis Dieu va changer le cours de la vie de tous tes frères, de toutes tes soeurs. Et tout le monde viendra te demander, tu peux prier un peu pour moi parce que mon mari ça ne va pas, mon travail ça ne va pas. Mais parce que tu as prié, tu seras pour eux la bouche autorisée de Dieu. Alléluia. Oui. Et nous allons maintenant aller vers notre fin de message, mais en allant dans Josué. Et là, ça devient très intéressant. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, à partir du verset 22, qui dit ceci. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et dites et faites-en sortir cette femme, tous ceux qui lui appartiennent d'eux, comme vous le lui avez juré. Rapidement, honnêtement, si c'était un des frères de cette femme qui avait la villa avec jacuzzi, qui avait reçu les espions, est-ce que vous croyez honnêtement qu'ils seraient allés chercher leur soeur? Honnêtement, non. Vu le discrédit, vu le déshonneur, vu la honte que tu as mis sur notre famille, nous on est sauvés, on te laisse dans tes problèmes. Vous voyez? Il se serait comporté ainsi. Mais comme le Dieu Tout-Puissant connaissait le cœur de cette femme-là, il savait combien elle aimait sa famille. Quand les espions lui ont dit, prends tous ceux qui sont de ta famille, ils seront sauvés. Elle allait dire à son père. Son père dit, quoi? Moi, je ne viens pas avec toi. Papa, si tu ne viens pas, tu vas mourir. Hein? Je viens, ma fille. Mais c'est la prostituée là. Ma femme va partir. Elle va nous sauver. Son frère vient dire, ben, vous allez où vous là? Écoutez, moi j'ai un bunker là. On va vous mettre dans le bunker. On dit, non, si les gens ils viennent, ils vont détruire tout leur bunker. Ah bon? Ben, est-ce que je peux venir aussi? Viens. La prostituée. La prostituée. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, dans Deutéronome, il fera de toi la tête et non la queue. Une autre fois, on verra cela, la tête et non la queue. Et il fera briller sa lumière sur toi. Mais je voudrais m'arrêter ici en vous donnant ce chant qui dit, béni est mon nom, béni est mon nom, si le diable n'est pas content, béni est mon nom.
béni est mon nom, béni est mon nom. Si le diable n'est pas content, béni est mon nom. Reprenons. Béni est mon nom, béni est mon nom. Si le diable n'est pas content, béni est mon nom, béni est mon nom, béni est mon nom. Si le diable n'est pas content, béni est mon nom. Oh, succès est mon nom, succès est mon nom. Si le diable n'est pas content, succès est mon nom, succès est mon nom, succès est mon nom. Oh, succès est mon nom. Je dis, béni est mon nom. Béni, béni est mon nom. Si le diable n'est pas content, béni est mon nom. Béni est mon nom. Béni est mon nom. Si le diable n'est pas content, béni est mon nom. Acclame le Seigneur. Vous voyez, c'est celle-là qui n'avait pas de valeur que le Seigneur a visitée et c'est elle qui a sauvé sa famille. Alors, béni est ton nom. À compter d'aujourd'hui, tu dois comprendre que c'est par toi que Dieu va te visiter pour que ta famille soit sauvée. Tes enfants seront sauvés, ton mari sera sauvé, tes frères seront sauvés, tout le monde sera sauvé parce que béni est ton nom. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez été bénis. Vous avez été bénis. Acclamons le Seigneur. Nous allons passer.